On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Salut leader, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Qu'est-ce que tu as envie de vivre cet été? Ma partenaire d'accountability m'a posé la question et je la salue parce que je sais qu'elle écoute le podcast. J'ai trouvé la question super intéressante parce que, effectivement, souvent, on attend l'été pour faire des choses, faire des choses, faire des choses. Et finalement, ben, on se rend compte que ça passe super vite. Rendu en septembre, on a les cheveux tout croches, on a la broue dans le toupette, on a le souffle court, puis on a hâte que le septembre revienne parce que finalement, ça a été trop rock and roll l'été, puis on n'a pas eu le temps de se reposer ou de faire peut-être ce qu'on avait voulu faire dans l'état où on a envie de le faire. Mais qu'est-ce que toi, tu as envie de vivre cet été? Puis, pas juste qu'est-ce que tu as envie de vivre, mais comment tu as envie de le vivre? Comment tu as envie de vivre ton été? Peu importe les ressources, l'énergie, l'argent, les capacités que tu peux avoir, qu'est-ce que tu as vraiment envie de vivre cet été? Quand on pense à notre été, quand on se dit, ah, je vais faire ça cet été, quand je vais avoir plus de temps, je vais pouvoir faire ça, cet été, je vais avoir des vacances, je vais avoir plus de temps, euh, je vais pouvoir faire toutes ces choses-là. Ça se peut que ça soit ta formule que tu fais depuis des années, puis c'est correct, si c'est la formule que tu fais puis qui te convient depuis des années. Mais j'ai envie que tu te poses la question aujourd'hui, puis pour cet été, qu'est-ce que j'ai envie de vivre cet été? Comment j'ai envie de le vivre? Est-ce que j'ai envie d'avoir une planification serrée, puis que tout soit planifié au quart de tour? Est-ce que j'ai envie d'être spontané, impulsif? Est-ce que j'ai envie d'un entre-deux, hein, que ça soit des moments spontanés, des moments planifiés? Est-ce que j'ai envie que ça soit léger? Est-ce que j'ai envie de pouvoir vivre avec les moyens que j'ai, les ressources que j'ai, l'énergie que j'ai? Est-ce que j'ai envie qu'il m'en reste de l'énergie, des ressources, de l'argent, peu importe, pour que quand que l'été termine, j'ai pas l'air d'un zombie qui n'a pas dormi pendant 3 mois parce que j'avais les enfants à la maison, parce que j'ai tellement planifié au corps de tour qu'il n'y avait même pas de place pour du me time, pour prendre soin de moi, j'ai eu des conflits, des chicanes. Ça m'a coûté beaucoup d'argent. Là, je suis comme sur le respirateur artificiel. Comment tu as envie de le vivre ton été? Parce que tu as le choix, parce que tu as le droit de choisir comment tu as envie de le vivre ton été. Puis c'est toi, hein, qui décide. C'est toi qui décide, même s'il y a d'autres personnes autour de toi, même si tu as d'autres personnes qui sont impliquées dans ton été, si tu as des enfants, conjoints, peu importe, ben, comment tu as envie de le vivre? Comment tu as envie, qu'est-ce que tu as envie de te dire à la fin de ton été, quand l'été va être passé, là? Imagine-toi en train de te remémorer ton été. Qu'est-ce que tu as envie de te dire par rapport à ton été? Ah, wow! Cette année, là, ça a coulé comme une rivière. C'était le fun, c'était léger, tout était facile. Tu as envie de te dire, ouh, un autre été de fini, j'avais assez hâte qu'il soit terminé, là, cet été-là. J'avais hâte à l'été, puis finalement, je me suis pas plus reposée que d'habitude. Comment tu as envie, hein, de visualiser ce moment-là? Qu'est-ce que tu as envie de t'entendre dire par rapport à ton été quand tu vas arriver en septembre?
Imagine, qu'est-ce que tu as envie? Ben, ce que tu as envie d'entendre, ce que tu as envie qui arrive, tu peux le créer. Hein? Comme Walt Disney a dit, si tu peux le rêver, tu peux le créer. Quelque chose comme ça. Ben, tu peux le créer. Tu peux créer un été où est-ce que tu choisis qu'est-ce que tu as envie de vivre, comment tu as envie de le vivre et avec qui. Parce que des fois, on s'impose de voir certaines personnes, on s'impose d'aller en voyage avec certaines personnes, aller en vacances avec certaines personnes qu'on n'a pas nécessairement envie de voir, que c'est plus lourd que d'autres choses. Bien, cette année, choisis donc avec qui tu veux passer tes vacances, avec qui tu veux passer l'été, comment tu veux passer l'été, qu'est-ce que tu veux vivre durant cet été-là qui va te permettre à chaque jour de pouvoir avoir un sentiment de plénitude au lieu d'avoir hâte que la journée finisse. De te dire, je t'ai soufflé, je t'ai écœuré, je suis fatiguée, je t'aboute, je suis épuisée, j'ai hâte à demain, puis finalement, demain n'est pas mieux. Parce que tu subis ton été au lieu de choisir qu'est-ce que tu veux vivre puis comment tu veux le vivre. Fait que, prends un crayon et un papier, puis écris. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre cet été? Comment j'ai envie de le vivre? Avec qui j'ai envie de le vivre? Avec quelles ressources que je possède ou que je pourrais posséder, parce qu'il y a aussi moyen d'aller chercher certaines ressources. Avec quelles ressources que je possède ou que je pourrais posséder, j'ai envie de vivre mon été. Si tu as les enfants à la maison, comme moi, qui a un enfant à la maison, comment j'ai envie de passer mes journées? J'ai envie de passer un peu de temps avec ma fille, j'ai envie de pouvoir travailler, j'ai envie d'avoir du temps pour moi, j'ai envie que ça soit léger, que ça soit le fun, de rire, j'ai envie de passer du temps dehors s'il fait beau, j'ai envie de pouvoir aller faire du magasinage, des commissions à la bibliothèque, peu importe si ça me tente. Donc, j'ai envie de spontanéité et de moments où est-ce que je peux servir mes clients, parce que j'ai des rendez-vous avec des clients, avec des partenaires. J'ai envie d'avoir autant de spontanéité que de planification pour pouvoir sentir la liberté et en même temps servir ma mission. Ce que tu as envie, puis comment tu as envie de le vivre. Avec qui? Comment ça peut être plus léger que ce que ça l'est actuellement ou que ce que c'est habituellement. Parce que ça se peut que ça fasse plusieurs étés que tu te dis, ouais, mais peu importe de toute manière, j'ai essayé plein d'affaires, là, puis ça marche pas, là. Tu sais, Christina, c'est bien beau, là, ce que tu me dis, là, mais ça marche pas. Et si cette année, ça marchait? Et si cette fois-ci, ça marchait parce que tu le choisis, tu le décides, puis tu le mets en place? Parce que les rênes de ta vie, c'est toi qui les as dans les mains. Fait qu'à toi de choisir si tu les tends à la vie qui va juste voguer n'importe où, ou est-ce que tu les tiens puis tu choisis la direction dans laquelle ça va aller. C'est toi qui décides. C'est toujours toi qui décides. Puis même quand il y a une épreuve qui est là, ben, tu décides comment je fais face à cette épreuve-là, puis qu'est-ce que j'ai envie de vivre face à cette épreuve-là. Fait que la question, c'est bon pour l'été, mais c'est bon pour tout. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre face à cette épreuve-là? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre face à cet emploi-là? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre face à cette relation-là? Comment j'ai envie de le vivre? Pose-toi la question quand tu fais face à un tournant de la vie, quand tu fais face à un Y de la vie, quand tu fais face à une décision à prendre. Qu'est-ce que j'ai, moi, envie? Puis s'il y a d'autres personnes qui sont impliquées, ben qu'est-ce que vous avez envie de vivre là-dedans? Puis comment on peut faire en sorte que tout le monde soit content dans l'histoire, soit satisfait. Et là, ça va être un game changer. Ça va être un game changer parce que quand il va arriver un événement imprévu, une épreuve, une catastrophe ou peu importe, ben, tu vas pouvoir t'arrêter puis faire OK, il y a ça qui arrive. C'est vraiment pas le fun. Fuck, ça me tente vraiment pas de vivre ça. Sauf que je peux choisir. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre face à ça? Comment j'ai envie de le vivre? Comment j'ai envie de le voir? Comment j'ai envie de réagir face à ça? Que ça soit le fun ou pas le fun? Comment j'ai envie de réagir? Combien de temps je me laisse réagir de cette manière-là?
sais, parce que ça se peut que tu aies besoin de sortir ta colère, puis de crier, puis de Ah! C'est correct. Combien de temps j'ai envie de m'accorder pour ça? Combien de minutes de chiolage que je m'accorde face à la situation avant de me mettre en action? Parce que ça se peut que tu aies besoin de sortir le méchant avant de dire OK, bon, mais maintenant, on fait face à la situation et on va réagir différemment et on va mettre les choses en place et je vais choisir qu'est-ce que j'ai envie de vivre puis comment j'ai envie de le vivre. Mais avant ça, peut-être que tu as besoin d'évacuer la pression. Comment tu as envie d'évacuer la pression? Qu'est-ce qui est agréable, sain et qui te ferait plaisir de pouvoir faire qui ferait en sorte que tu évacuerais cette pression-là? Fait que, qu'est-ce que tu as envie de vivre cet été? Comment tu as envie de le vivre? Avec quelles ressources? Avec qui? Si c'est tout seul, ben, comment ça peut être possible? Quelle demande j'ai à faire à l'univers, à la vie, à mon conjoint, conjointe, à mes enfants, à mes parents, à mon employeur? Donc, quelle demande j'aurais besoin de faire? Puis quelles actions je pourrais mettre en place pour y arriver? Puis qui je dois être pour y arriver aussi. Parce que si j'ai envie que ça soit léger, quand je me lève le matin, ben, je me lève avec un pas lourd, avec une mauvaise humeur, puis en me disant ah, une autre journée de merde. Ben, comment tu veux que ça soit léger ta journée si tu la pars en te disant que c'est une journée de merde? C'est sûr que c'est ce que tu demandes, là. Fait que comment tu as envie de vivre ton été? Qu'est-ce que tu as envie de vivre cet été? Quelles ressources, quelle énergie, quel argent, quelle capacité, quelles compétences tu as besoin d'avoir pour pouvoir y arriver, y accéder? Puis si tu as besoin d'aide pour le faire, qui peut m'aider là-dedans? Et tu vas passer un été différent de celui que tu passes habituellement. Parce que c'est toi qui l'as choisi, puis c'est toi qui l'as guidé. Fait qu'est-ce que ça fait du sens pour toi, leader? J'ai envie de te lire, fait que viens m'écrire sur ce sujet-là. Partage le podcast, tag-moi aussi pour que je puisse commenter hein, sur ton post. Puis je te dis à un prochain épisode. Salut! Tu as aimé ce que tu viens d'entendre et tu es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle. Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.